Aujourd'hui, nous allons parler des critères de qualité des vidéos pédagogiques. Au-delà des qualités techniques, qu'est-ce qu'une bonne vidéo pédagogique? À partir de cette question-là, dans le cadre du projet mathématique qui a été réalisé il y a quelques années en collaboration avec Samuel Bernard, professeur de mathématiques au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, on a fait tout un travail pour essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques essentielles qui font qu'une vidéo pédagogique est de qualité. On a présenté à quelques reprises ce travail-là. Je reprends ici un peu une présentation qu'on a faite il y a quelques années au CRIFPE. Donc, pour développer notre grille de critères de qualité, on s'est ancré dans une approche de recherche-développement qui nous provient de l'ingénierie, qui s'appelle l'analyse de la valeur et qui a été adaptée en sciences de l'éducation par Langevin et qui s'appelle l'analyse de la valeur pédagogique. Donc, dans une première étape, dans cette approche-là, on est dans une phase de préconception et d'analyse de besoins. Il y a différentes façons de faire ça. On peut essayer de sonder les besoins des utilisateurs par questionnaire, sondage, entrevue. On peut faire une recension des écrits. Dans notre cas, on en avait recensé quelques-uns, mais on n'est pas retourné à toute la littérature sur l'époque de l'audiovisuel, chose qu'on aurait fort bien pu faire. On a décidé plutôt de prendre une approche où on a sélectionner des produits comparables, c'est-à-dire une trentaine de vidéos déjà existantes en mathématiques, et on a analysé les qualités, les forces, les faiblesses de ces différentes vidéos-là. Dans une deuxième étape, dans cette approche-là, c'est l'analyse fonctionnelle. On essaie d'identifier quelles sont les grandes fonctions auxquelles un produit ou un service doit répondre. Dans ce cas-ci, on a plutôt cherché à identifier quels sont les grands critères. La phase 3, c'est une phase de conception, développement d'un prototype. Alors, nous, on a développé la grille, on a cherché à développer et valider la grille, on va voir comment. Puis ensuite, dans la mise à l'essai, on a développé une formation pour essayer d'implanter la grille, de la mettre à l'essai, de voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat en termes de production de vidéos pédagogiques. Puis évidemment, on a une évaluation et retour à la première phase. Donc, le processus plus précis pour développer la grille de qualité, c'est d'abord le développement d'une grille de critères, la validation de la grille par les utilisateurs, le développement et la mise à l'essai de prototypes de vidéos pédagogiques, le développement de gabarits, puis là, on a développé des gabarits qui étaient des gabarits de scénarisation des vidéos, des scénarimages. On s'est rendu compte que c'était très important de pouvoir planifier à l'avance ce qu'on allait filmer. On dit dans le domaine de la vidéo qu'une heure de préparation sauve 10 heures de post-production. Donc, ça vaut la peine de vraiment prévoir à l'avance qu'est-ce qui est fait. Une petite anecdote, dans le confinement, ma fille de 8 ans a fait ses premières vidéos et je lui ai fait faire ses scénarimages sur des feuilles. Elle a dessiné, ça a très bien marché. Elle a fait des vidéos avec eMovie, des petites vidéos de danse, puis tout ça, donc ça a très bien été. Donc le scénarimage, c'est facile, mais c'est très important. On a aussi développé des gabarits PowerPoint, notamment un gabarit en LaTeX qui peut être utilisé en mathématiques. Puis on a développé aussi des introductions et des génériques sous forme vidéo qui faisaient que c'était facile à utiliser. Ensuite, on a développé une formation, on a déployé la formation auprès des équipes d'enseignants qui allaient concevoir les vidéos parce qu'on était dans un modèle de projet où l'enseignant, tout comme vous, était le concepteur de ses propres vidéos pédagogiques. Ensuite, on est passé à la conception et à la production des vidéos par les enseignants. Pour le développement de la grille des critères de qualité, on a composé un comité technopédagogique assez diversifié. On a recensé quelques résultats de recherche et on a constitué une équipe avec 6 experts qui avaient vraiment des perspectives variées. On avait un spécialiste en vidéo, un professeur de mathématiques au collégial, une professeure en didactique des mathématiques à l'université, des gens qui étaient des conseillers pédagogiques, un chercheur qui travaillait avec les étudiants qui utilisaient les vidéos. On a recensé environ 30 à 40 vidéos différentes en mathématiques surtout et en sciences, et chacun des experts a procédé à une évaluation individuelle de ces vidéos, de voir quelles étaient les qualités, les défauts de ces vidéos, sans aucune grille critériée. Et dans le fond, chacun s'est développé sa propre grille de critères et on a mis en commun ces grilles de critères-là. Et au travers des échanges, par la technique du groupe nominal, on a restreint le nombre de critères et on a voté sur les critères, on a compilé et ordonnancé les critères. Et c'est le résultat de ce travail-là que je vous présente. On en est arrivé à 4 catégories de critères. Des critères pédagogiques et didactiques, des critères qu'on pourrait qualifier d'ergonomiques, des critères techniques et des critères visuels.
Tout ce travail a aussi fait l'objet de la publication d'un chapitre de livre qui vous est offert en référence dans le MOOC. En fait, les premiers critères, en ce qui concerne leur importance relative, on est arrivé à l'ergonomie cognitive et visuelle comme critère numéro 1. On est arrivé à la progression logique des explications mathématiques et dans les autres recherches que j'ai faites, notamment sur les mots, d'avoir des explications claires et quelque chose qui apparaît comme extrêmement important. D'avoir une durée limitée des capsules, idéalement entre 5 et 12 minutes maximum. La clarté et la simplicité des explications et des exemples aussi, les exemples sont très, très importants. L'explicitation du raisonnement, et là, on a voulu, par exemple, dans le projet mathématique, pas nécessairement expliciter le raisonnement du professeur, mais rendre visible le raisonnement que les étudiants pourraient être tentés d'adopter pour modéliser dans une pratique à voix haute. Bien là, par exemple, on pourrait penser qu'il s'agirait de réaliser cette étape, mais en réalité, ça sera une erreur. Donc, autrement dit, pas nécessairement modéliser juste le bon cheminement, mais d'essayer de modéliser le cheminement typique de l'étudiant, puis comment il peut être adapté. L'interactivité des capsules était le critère numéro 6. La qualité visuelle nous est apparue comme importante, mais on s'est rendu compte aussi que les étudiants pardonnaient. On ne demande pas une qualité visuelle professionnelle. On ne l'a pas identifié, mais la qualité du son est un critère d'une importance extrême, je dirais, peut-être plus importante que la qualité visuelle. Nous, on cherchait vraiment à avoir une indépendance, une autonomie des capsules, que chaque capsule puisse être utilisée dans un cours de n'importe quel prof. Donc, pas d'éléments temporels, pas d'éléments qui disent « la semaine dernière, on a vu que », parce qu'on voulait vraiment que chaque capsule puisse être utilisée par les professeurs, les étudiants dans différents contextes. D'avoir une voix engageante, naturelle, sans accent, avec une bonne diction, et le dynamisme et l'enthousiasme du présentateur, c'est deux critères très importants. Vous êtes le matériau premier des vidéos pédagogiques, donc critères 9 et 10 font partie de ça. La mise en contexte adéquate en introduction pour susciter l'intérêt, susciter la motivation, puis finalement, la facilité de production. Donc, ce sont les 12 critères que nous avons identifiés. Maintenant, en termes de validation, on a développé des vidéos pédagogiques et on les a soumis dans un cours que je donnais à l'automne 2014. Donc, on avait un module sur la balado-diffusion et la production de vidéos qui était fait à partir des critères de qualité. Donc, on avait 2 groupes, une semaine. Donc, on a développé un questionnaire à la fin du module avec une question sur les critères de qualité, sur quelle importance est-ce que les étudiants accordaient à ces critères de qualité. Et on a vu que l'importance que les étudiants accordaient aux critères de qualité était assez semblable à celle des groupes d'experts, mais pouvait différer sur certains aspects. Pour les étudiants, le critère numéro 1, c'était la clarté et la simplicité des explications et des exemples. C'était quelque chose qui était assez élevé pour les experts. Il faut se rappeler que c'était des étudiants en sciences d'éducation dans un cours méthode d'enseignement éthique. Pour eux, le critère numéro 2, c'est la scénarisation pédagogique. Donc, l'ordre était en gros assez bien respecté, mis à part le critère sur la scénarisation pédagogique. Et je vous les montre en comparaison dans ce tableau-ci. Je vous laisse les lire. Mais c'est quand même un résultat qui confirme assez largement celui du groupe d'experts. Suite à ce travail, j'ai développé un cours qui s'appelle « Design et production de vidéos pédagogiques » qui a été offert pour la première fois à l'hiver 2016, mais que j'ai réoffert à plusieurs reprises depuis. Dans ce cours-là, je vous dirais assez simplement que rien qu'à voir, on voit bien, c'est-à-dire que dans le cours, on amenait les professeurs, les étudiants étaient des profs, à rapidement développer une première vidéo d'environ 2 minutes qu'ils nous présentaient dans le cours. Puis à la fin du cours, ils nous présentaient la vidéo qu'ils avaient développée et la qualité des vidéos qui sont développées à la fin de ce cours-là est assez exceptionnelle. Je vous donne un lien pour un exemple, mais il y aurait de nombreux autres exemples fort intéressants. À la suite de ce travail-là, je vous dirais que la recension des écrits aurait besoin d'une mise à jour parce que maintenant, il y a vraiment eu dans les 7-8 dernières années, une profusion d'écrits sur la vidéo pédagogique. Donc, il y a tout un travail. Alors qu'en 2013, c'était plutôt les balbutiements, bien là, il y a vraiment tout un travail qui a été réalisé de nombreux écrits. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des critères
qu'on pourrait peut-être assimiler aux critères de l'audiovisuel, mais des critères méta, dans le fond, un critère où le fond et la forme doivent converger. Je vous donnerai un exemple d'une étudiante qui faisait un travail en psychoéducation. C'est un dialogue avec l'inconscient. Je n'ai pas les droits de le partager, mais elle, dans le ton de la vidéo, tout invitait à la réflexion, tout invitait au calme, le décor qu'elle avait choisi, le rythme de la vidéo, la musique. Donc, c'était une invitation au dialogue avec l'inconscient. Le fond et la forme, vraiment, se combinaient très bien. J'ai aussi un autre exemple, un contre-exemple d'un étudiant qui voulait faire un vox pop dans un cours de sciences politiques, mais finalement qui faisait une présentation magistrale dans un café. Alors là, ça marchait plus ou moins. Donc, vous devez peut-être réfléchir à la correspondance entre le fond et la forme. Marshall McLuhan disait « The medium is the message ». Donc, la forme conditionne le fond et la forme est elle-même un petit peu le message. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a un type de vidéo particulière, les vidéos de type tutoriel, et plusieurs d'entre vous, entre autres ceux qui enseignent dans les programmes techniques ou à la formation professionnelle, doivent développer des connaissances procédurales, donc sur la manipulation d'équipements techniques particuliers. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être besoin de critères spécifiques et de processus spécifiques pour des vidéos de type développement des connaissances procédurales ou des vidéos tutoriels. On va y revenir plus tard dans le cours. Donc, merci. Maintenant, il s'agit pour vous d'essayer de vous approprier ces critères de qualité et d'utiliser des moyens de production vidéo qui peuvent être très simples ou qui peuvent être plus sophistiqués pour pouvoir incarner ces critères de qualité. Alors, bon travail.